Salut, c'est Luc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais aborder le sujet comment devenir formateur, puisque ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question quand je donne des cours ou qu'on m'envoie des emails sur ma plateforme. Et pour vous expliquer comment ça se passe, je vais vous donner le maximum d'informations. Alors tout d'abord, il faut suivre une formation pédagogique qui consiste à acquérir les techniques, les méthodes pédagogiques pour savoir transmettre un savoir et des connaissances. Alors pour ce faire, il y a plusieurs solutions. Soit vous suivez des cursus qui sont courts sur une semaine, il y a plein de centres de formation professionnelle qui proposent ça. Et là, il suffit de taper sur internet formation de formateur et vous trouverez pas mal de choix, en sachant que pas mal de centres le font, mais c'est pas si évident que ça de trouver une session sur sa région. Donc prenez-y vous à l'avance, si c'est votre projet, il va falloir l'anticiper. Donc ça, c'est la première solution. Sinon, vous avez certaines universités, alors je ne vais pas en citer en particulier, voilà, mais vous avez des universités qui proposent des formations de formateurs également sur un cycle beaucoup plus long, sur 6 mois ou 9 mois ou 3 mois, peu importe, et donc des cursus plus consistants. Alors pourquoi pas, c'est aussi une option. Alors ça dépendra de votre statut, si vous avez le droit à des financements, des prises en charge et que vous pouvez l'intégrer dans votre projet professionnel et que vous avez le temps surtout. Voilà, donc vous avez ces deux options-là, soit des formats courts sur une semaine ou allez, on va dire 2 semaines, et après des formats sur plusieurs mois. Pourquoi? Parce que sans la connaissance des techniques et des méthodes, vous pourrez toujours faire des supports, vous pourrez toujours donner des formations, enfin préparer des cours et des formations pour les mettre en ligne, ça sera une première approche. En revanche, si vous souhaitez faire du présentiel, c'est-à-dire donner des cours en salle de cours, ça va être un peu plus compliqué si vous n'avez pas les bonnes bases. Et par ailleurs, si vous avez les bonnes bases pour donner des cours en présentiel, vous aurez ces bases-là pour faire vos cours ensuite en ligne, forcément, puisque vous aurez l'approche pédagogique nécessaire. Donc voilà pour la partie pédagogique. Ensuite, soit vous êtes détenteur d'un savoir-faire dans un métier particulier, vous maîtrisez techniquement un métier et c'est ce métier-là que vous souhaitez enseigner. Et bien là, vous aurez les bases pédagogiques et les connaissances de votre métier pour proposer des sessions de formation dans ce domaine-là. Si ce n'est pas le cas, si vous souhaitez devenir formateur mais sur des sujets que vous ne connaissez pas, à ce moment-là, vous devrez vous former à ces formations. Alors, soit on parle de formation dite professionnelle, il faudra vous orienter vers des centres de formation, je ne sais pas moi, qui par exemple vous formeront à la conduite d'engins de chantier. Si vous souhaitez être formateur dans ces domaines, voilà, vous aurez la formation pédagogique et après il faudra vous-même vous former sur ces engins. Et il est évident que l'idéal après c'est d'avoir de l'expérience et c'est même fortement recommandé d'exercer le métier pour lequel vous allez former. Alors c'est pas une règle, hein, parce qu'on peut être un très bon formateur dans un domaine en se formant sur le sujet sans l'avoir pratiqué forcément pendant des années, et l'inverse n'est pas vrai. Vous pouvez être un très bon technicien et pas forcément savoir former les autres. Donc tout ça, ça dépendra après vous de votre personnalité, de votre motivation aussi à apprendre et à vouloir transmettre les choses en recueillant le maximum d'informations sur le thème dans lequel vous souhaiterez exercer. Donc voilà, il vous faut une formation pédagogique, il vous faut une maîtrise technique du contenu du métier que vous voulez enseigner. Ensuite, pour les débouchés, ils sont simples, hein, il n'y a pas 50 solutions. Soit vous travaillez dans une entreprise qui vous embauche comme formateur interne, à ce moment-là vous formerez les salariés de l'entreprise et éventuellement des clients extérieurs si y a un marché, si l'activité permet de le faire. Soit vous serez formateur indépendant, à partir de là vous serez à votre compte et à vous de trouver les clients et de proposer vos formations. Soit vous travaillerez pour un centre de formation qui vous embauchera comme tel. Et là, vous donnerez des formations sur un planning qui sera planifié à l'année. En sachant que si vous êtes indépendant, vous pouvez aussi travailler pour un ou plusieurs centres de formation et vous assurer un planning régulier et surtout planifier
plusieurs mois à l'avance. Donc voilà les débouchés. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir certainement faire des veilles, des mises en veille et des mises à jour de vos cours. Donc là, il faudra vous tenir au courant régulièrement, surtout si vous êtes dans un secteur réglementaire, avec une réglementation qui évolue assez rapidement. Et il faudra toujours vous former. Il faut savoir qu'un formateur, il se forme en permanence. Il ne peut pas comme ça acquérir des méthodes pédagogiques et une technique et après dire bon voilà c'est fini, c'est bon là maintenant j'ai plus qu'à enseigner, terminé. Pas du tout. Un formateur il est constamment lui-même en train de se former pour apprendre des nouvelles méthodes pédagogiques, pour les tester, pour apprendre des nouvelles techniques, du contenu nouveau et mis à jour. Il est en permanence en auto-formation parce qu'un formateur, alors soit il se forme lui-même, soit il travaille pour une structure qui lui propose sous forme de séminaire ou de cours de se former et de compléter ses compétences. Alors quand on parle de compétences, moi je parlerai plutôt de polycompétences. Pourquoi? Parce que si vous êtes formateur et que vous voulez assurer un certain nombre de jours de formation par an pour en vivre, il vous faudra avoir plusieurs domaines d'intervention tout en... Alors la difficulté c'est d'avoir plusieurs compétences dans plusieurs thèmes, mais qui vont rester quand même avec un fil conducteur cohérent et sans se disperser. Si par exemple vous souhaitez intervenir dans la santé, vous ferez des formations en hygiène, sécurité, vous aurez 2-3 thèmes de formation que vous maîtriserez, que vous pourrez dispenser en cours. Mais voilà, c'est cohérent, vous êtes dans un même secteur d'activité. Vous avez, parce que après quand vous devrez vous former régulièrement aux mises à jour et notamment à l'évolution de la réglementation, ça peut devenir très lourd à gérer et très compliqué, voire impossible. Donc il faut penser à ça. Donc l'idéal c'est d'avoir plusieurs cordes à son arc, mais en restant comme ça cohérent pour éviter de se disperser et surtout de toujours avoir le temps de pouvoir être compétent et performant dans le domaine. Voilà ce que je voulais vous dire pour la formation. Après, pour les statuts, si vous êtes indépendant, vous vous déclarez en indépendant, soit auto-entrepreneur ou autre statut d'entreprise selon vos moyens, votre projet et votre choix et votre stratégie aussi. Puis si vous êtes salarié, là la question ne se pose pas, vous serez salarié. Donc voilà, il faut penser à toutes ces choses-là et voilà, ça se prépare. Être formateur, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et après, bien évidemment, c'est l'expérience qui vous fera progresser. Vous pouvez, même si vous avez une très bonne connaissance technique sur un métier, que vous suivez des formations pédagogiques de très bonne qualité, il n'empêchera pas que vous devrez quand même pratiquer et donner un maximum de cours pour commencer à être à l'aise et à maîtriser votre sujet et savoir articuler toutes les différentes méthodes et techniques avec votre auditoire. Ça ne viendra pas du jour au lendemain, donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal qu'au début vous soyez un peu comme ça, vous soyez un peu des fois pas en difficulté, mais vous pensiez comme ça pas être fait pour ce métier. Tous les métiers s'apprennent et il faut de l'expérience et c'est tout à fait normal. De toute façon, je vous mets le lien de l'article que j'ai écrit sur le sujet sur mon blog Mes documents efficaces, donc je vous mets ça sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, partager l'article s'il vous a plu et à le liker. Et sachez que vous pouvez également télécharger mon e-book gratuitement et librement, comment organiser efficacement ses tâches. Voilà, sur mon blog aussi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!